Wesh les dresseurs, comment ça va? L'autre jour je me baladais dans mes commentaires quand je suis retombé sur celui-là. Et je me suis dit qu'il fallait que je traite le sujet. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo sur comment moi je fais pour estimer les cartes de ma collection. Et cet exemple peut s'appliquer aussi à des cartes que vous ne possédez pas. Comme par exemple si vous voulez acheter une carte à juste prix. J'en ferai également une vidéo sur la chaîne mais un peu plus tard dans l'avenir. Avant d'aller plus loin dans les explications, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses. Premièrement, je ne ferai que du Pokémon dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que je compte faire d'autres vidéos pour les autres TCG, ce qui sera beaucoup plus simple. Car la manière d'estimer les prix n'est pas forcément la même que pour les cartes Pokémon. Donc on va éviter de mélanger les explications pour pas faire une vidéo trop longue ni même trop complexe à comprendre. Deuxièmement, suivez bien chaque étape une par une pour bien estimer vos cartes. La manière dont je le fais peut paraître longue, mais à force vous commencerez à choper le coup de main. Et si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. J'essaie au maximum de répondre à tout le monde. Et troisièmement, j'ai remarqué que vous étiez plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant. D'une part, ça fait grandir la communauté et d'une autre, ça récompense entre guillemets le travail fourni pour mes vidéos. Et je vous garantis que si un jour on atteint les 1 million d'abonnés, je ferai tout mon possible pour ouvrir une putain de display du set de base en première édition. Bref, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, avant de pouvoir estimer des cartes, il nous faut des cartes. Bien joué les enfants. Pour ce tuto, j'ai seulement choisi 3 cartes. On a un Léviator Terra Crystal en français de la première extension d'Écarlate et Violet. Après, on a un Pikachu secret de l'extension Noir et Blanc première du nom, également en français. Un Regigigas niveau X de Diamant et Perle en japonais cette fois-ci. Et voilà, je pense qu'avec ça, on a de quoi faire. Maintenant, parlons des sites. Pour ma part, je me sers principalement d'eBay. Au cas où je ne trouve pas mon bonheur là-dessus, j'ai 2 sites secours. Vinted et Card Market, qui font énormément de taf, même si je m'en sers beaucoup moins. Je vous mets le lien des sites dans la description, ainsi que tous les sites que je citerai dans cette vidéo. Maintenant qu'on a nos cartes et nos sites, il nous manque un dernier petit paramètre. Et c'est ce que moi j'appelle la préestimation. Et à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à estimer l'état de vos cartes avant de lui définir un prix. Donc pour ça on se rend sur Card Market et on se sert de cet article là. Je vous conseille de bien lire cet article car il y a beaucoup d'informations importantes à relever. En vrai c'est assez rapide, vous en aurez pour grand max 10 minutes à tout lire. Et au moins ça vous permettra de connaître un peu plus l'état de votre carte ainsi que de pouvoir estimer au mieux le prix de votre carte. Une fois que tout ça est fait, on peut enfin passer à notre estimation. Maintenant que vous avez une estimation spéculative sur l'état de vos cartes, vous allez vous rendre sur eBay et une fois sur la page principale, vous allez prendre là où les cartes que vous voulez estimer. Donc nous en l'occurrence, on va commencer par Léviator Terra Crystal et on va relever 2 informations principales et importantes. Le nom complet de la carte et le numéro en bas à gauche ou à droite en fonction des cartes. Donc là, ça sera Léviator X 225 sur 198 et on lance la recherche. On obtient alors nos résultats, mais avant de se fier au prix affiché, on va paramétrer 2 petites choses. Tout d'abord, on va se rendre sur le menu à gauche et activer l'encoche achat immédiat. Cela va donc réactualiser la page. Ensuite, on retourne à nouveau sur le menu à gauche et on active cette fois-ci les ventes réussies. Ça va en activer 2 et c'est normal. Je vous invite à vérifier une deuxième fois que vous ayez bien vente terminée, vente réussie et achat immédiat dans les critères de sélection avant de continuer. Et comme vous pouvez le voir, on a le résultat de toutes les ventes réussies. Si on regarde dans l'ensemble sans prendre en compte les cartes grade, on remarque que le prix le plus bas est de environ 35 € et le plus haut est d'environ 50 €. On peut donc estimer que le prix moyen de vente de ces cartes-là est d'environ 40-45 €. Bien sûr, tout dépendra de l'état de votre carte ainsi que de votre bonne foi. Pour ma part, celle que je possède est quasiment neuve, si ce n'est même entièrement neuve, donc je pourrais l'estimer aux alentours de 40-45 €. Et voilà, la vidéo pourrait clairement se terminer ici, mais je vais quand même vous montrer d'autres exemples car il y a quelques petites subtilités qu'il faut prendre en compte. Donc sans plus tarder, on enchaîne avec l'exemple suivant qui est tout simplement une magnifique Pikachu secrète de l'extension Noir et Blanc première du nom. Pour ce faire, c'est exactement le même procédé, le nom et le numéro de la carte, sauf que cette fois-ci on va rajouter une spécification en plus, c'est-à-dire le mot français ou FR. Pour la simple et bonne raison que le nom Pikachu est universel, donc à tout moment vous allez taper Pikachu Noir et Blanc et ça va vous sortir des cartes en anglais ou en espagnol ou en allemand ou peu importe. Je ne l'ai pas précisé mais vous pouvez également ajouter le nom de l'extension pour faciliter vos recherches. Bref, une fois notre recherche lancée, on n'oublie pas de réactiver achat immédiat et ensuite vente réussie et vente terminée. On obtient alors nos résultats et au premier abord, on retrouve un prix minimum d'environ 20 € avec un prix maximal de 90 €. J'en ai trouvé une pour moins de
de 90 € et c'est la seule qui a été vendue par eBay où l'état de la carte était spécifié dans le titre. Vu le peu de résultats qu'on a sur eBay, on va aller faire un petit tour sur Vinted. Même principe que pour eBay, sauf que ici on n'aura pas les ventes réussies. Mais malheureusement pour moi, il n'y avait pas beaucoup de résultats, ou en tout cas pas de résultats qui correspondaient au mieux à ma carte. Car pour rappel, la mienne est quasiment neuve et malheureusement pour eBay et Vinted, les cartes proposées sont en très piteux état. Donc maintenant on va faire un tour sur Card Market, en espérant qu'il y ait des résultats. Mais avant, je voudrais juste revenir sur ce screen que j'ai pris au montage, juste pour vous dire de bien faire attention dans vos recherches, car même avec le mot FR ou français dans vos recherches, vous pouvez tomber sur des cartes d'autres langues. Pareil pour l'état des cartes, là on peut voir que la carte est valorisée en très bon état, alors que pour moi, elle est simplement en bon état. Si on prend la face arrière, on voit bien que les bords commencent à être abîmés, et si on prend la face avant, j'ai l'impression qu'en haut à droite, c'est une pliure. Bref, tout ça pour dire, ne vous fiez pas à toutes les annonces que vous voyez. Passons donc à Card Market. L'avantage ici, c'est que vous pouvez choisir votre TCG avant de faire vos recherches. Le site est hyper complet, mais pour ma part, je m'en sers très peu. Normalement, sur Card Market, vous êtes censé trouver de tout. C'est le site d'achat-revente par excellence. Une fois votre recherche effectuée et votre carte trouvée, tout un panel d'informations s'offre à vous. L'illustration de la carte, les infos principales de la carte, ainsi que les moyennes de prix. Et en dessous, on a la liste de tous les différents Pikachu disponibles sur le site, que ce soit en anglais, français, italien, en bon état, mauvais état, etc. Bref, tout ça ne nous intéresse pas, nous on veut du bon état et en français. Une seule est disponible avec tous les critères qu'on recherche, c'est-à-dire en bon état, en français et des photos disponibles pour pouvoir comparer le prix. Au premier abord, la carte a l'air en excellent état, mais quand on commence à zoomer dessus, on trouve quelques imperfections. Je vous laisse en juger par vous-même. On peut voir également qu'il y a pas mal d'ondulations, si on peut appeler ça comme ça, ainsi que quelques points noirs. Vu que j'ai pas voulu me fier au peu de résultats qu'on a trouvé, j'ai préféré attendre quelques jours pour avoir d'autres résultats et bingo, les résultats étaient beaucoup plus concluants. On va pas s'attarder sur les détails des nouvelles cartes, pour ceux qui veulent, vous avez juste à faire pause, mais en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que ma carte valait entre 80 et 90 €. Donc si vous n'avez pas ou peu de résultats par rapport à votre carte, n'hésitez pas à revenir quelques jours après, car il se peut que d'autres cartes ont été mises en vente. Je le répète, mais pour l'estimation de votre carte, tout dépendra de l'état de votre carte ainsi que de votre bonne foi. On passe maintenant à des cartes de différentes langues, notamment en japonais, avec ce petit Regigas niveau X que j'ai pu trouver en excellent état dans une brocante. Bref, c'est toujours le même procédé, le nom de la carte ainsi que le numéro. Sauf que là, pour ma part, j'ai rajouté 2-3 petites informations en plus, histoire de maximiser au mieux les résultats. Comme toujours, on active l'achat direct ainsi que les ventes réussies et nous obtenons nos résultats. On peut voir que le prix le plus bas est d'environ 7 € et que la plus chère est d'environ 20 €. Vu le peu de résultats, on va passer sur Vinted. Malheureusement, avec la première recherche, aucun résultat, donc j'ai modifié légèrement le titre et j'ai fini par obtenir un seul et unique résultat. Au moins, le prix était cohérent avec ce qui se propose sur eBay. Regardons sur Card Market si on a un peu plus de chance. On va obtenir pas mal de résultats dans différentes langues et différents états, mais nous ce qu'on veut c'est du neuf. Donc on paramètre tout ça et on lance la recherche. Et malheureusement le seul résultat qu'il y avait c'était une carte PSA 10, mais malheureusement notre carte n'est pas PSA 10. Donc on ne peut pas se fier à ce prix là. Néanmoins on peut se fier aux ventes eBay et on peut estimer notre carte entre 7 et 20 €. Je vous ai également fait un petit exemple avec les 3 starters de la première génération en US du set de base. Au final, le procédé est le même, vous avez juste à prendre le nom et le numéro de la carte ainsi qu'à rajouter la langue de la carte au cas où. Et les résultats finiront par apparaître. Bon là c'était pas le meilleur exemple vu que c'est de très vieilles cartes, la plupart des cartes étaient grade, mais en tout cas vous voyez le fonctionnement. Et en parlant de cartes grade, j'avais envie de clôturer cette vidéo avec encore un autre Pikachu McDonald's cette fois-ci, qui est sorti pour les 25 ans de la franchise. Encore une fois, c'est exactement les mêmes critères de recherche que les cartes précédentes, sauf que la différence, on va marquer le grade ainsi que le nom de la société. Donc là en l'occurrence, PCA 9. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'activer achat immédiat, vente terminée et vente réussie. Malheureusement sur eBay, qu'une seule carte a été vendue au prix de 25 €. On désespère pas pour autant, on va aller regarder sur Vinted et Card Market. Nous voilà sur Vinted et malheureusement nous avons trouvé qu'un seul résultat. On va tout de même aller jeter un coup d'œil sur Card Market car un seul résultat n'est pas assez suffisant pour en déduire un prix, sachant que parfois les gens mettent des prix hasardeux pour essayer de vendre leur carte au prix le plus fort. Bref, sur Card Market les résultats sont un peu plus concluants. J'ai trouvé 4 vendeurs qui vendent 4 Pikachu PCA 9, dont 3 avec des photos. Donc au vu des prix proposés sur Card Market ainsi que celui proposé sur eBay, on peut estimer notre carte aux alentours de 55, 60 voire 65 €. Si ce n'est plus ou beaucoup moins. Et je m'explique vis-à-vis de ça. Comme vous l'avez remarqué, avec PCA, nous n'avons pas de sous-note. Ce qui peut être embêtant si la carte a des défauts cachés. Et cela peut entièrement fausser le prix. Pour vous donner un exemple, je vous invite à regarder la vidéo qui défile sous vos yeux. Soit vous la regardez dans son intégralité, soit vous allez directement à ce timecode. Et vous comprendrez pourquoi, d'après moi, il est important d'avoir
des sous-notes. Et je pense que c'est aussi à cause de cela qu'on retrouve plusieurs fois la même carte avec la même note, mais à des prix différents. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, mais avant de clôturer celle-ci, j'avais 2-3 petites choses à rajouter. Premièrement, allez bien sur les sites que je vous ai conseillés pour estimer vos cartes. N'allez pas sur l'onglet Google Shopping. Certes, il se peut que parfois les prix soient corrects, mais la plupart du temps, ce sont des prix grotesques. Voici un exemple dont j'aurais aimé qu'il soit vrai. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Deuxièmement, je sais que je le répète depuis le début de la vidéo, mais ne vous précipitez pas pour savoir la valeur de vos cartes. Attendez toujours quelques jours si vous n'avez pas assez de résultats et essayez d'être le plus juste et d'avoir le plus de bonne foi dans l'estimation de vos cartes. Ce n'est pas parce qu'une carte se vend aux alentours de 50 € et que la vôtre est en meilleur état qu'elle va pouvoir se vendre le double du prix. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tout ce que je viens de dire peut s'appliquer à l'inverse, c'est-à-dire si vous voulez acheter une carte. Et troisièmement, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Alors n'hésitez absolument pas à me faire part de toutes vos interrogations. J'essaierai de répondre du mieux que je peux à tout le monde en fonction de mes disponibilités. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à mettre un pouce bleu si vous en avez l'envie. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.